Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo haul. Ce sera une vidéo sur les achats que j'ai effectués à Londres. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Donc on commence tout de suite parce que j'ai quand même acheté pas mal de choses. J'espère que ce sera pas trop long, mais voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que ça a vraiment été un week-end magnifique. On a vraiment marché énormément. J'ai regardé un peu sur mon GSM car il y a le compteur de pas. Et en fait on a fait 17 km le premier jour et 15 le lendemain. Donc je vous imagine mon état le lendemain quand je suis revenue sur Bruxelles. C'était vraiment pitoyable. J'avais des genoux en compote. J'arrivais même plus à marcher. Mais franchement c'était vraiment un très très beau week-end. On a vraiment bien profité. On a bien visité aussi. Donc c'était vraiment très très agréable. Donc on commence tout de suite avec les achats. J'espère que ça vous plaira. Donc on commence avec quelques petits achats de chez Primark. Donc en fait il est vraiment énorme, il fait 4 étages je pense. C'est vraiment tout qui est divisé, donc femmes, hommes, lingerie, accessoires maison. Enfin franchement c'est vraiment le paradis. Il est vraiment 100 fois mieux que celui de Liège que je connaissais déjà. Donc j'ai vraiment été super contente de pouvoir y aller. Et j'ai trouvé ceci. Donc ce sont des petits coussins pour mettre sur mon lit. En fait j'ai vraiment fait un petit coin un peu cosy comme ça sur le lit avec plusieurs coussins. Donc j'en ai déjà des roses comme ça poudrés mais en rectangle. Et j'en ai également des gris. Et donc ici j'ai trouvé les roses poudrés mais en cœur. Donc j'en ai pris 2. Et ça coûtait 3 fois rien. Je pense qu'ils étaient à 3 livres. Donc ça vaut vraiment la peine quand on sait que ceux que j'ai achetés en rectangle chez Maison du Monde revenaient à 17 €. Donc ça coûte un bras, mais là ici ça valait vraiment la peine, donc j'ai pas hésité et j'ai craqué pour ce petit modèle-ci. Ensuite on continue avec les achats de chez Primark. Donc j'ai pris ceci, c'est un petit ustensile pour le visage. Voilà, je vous l'ai ouvert pour que ça fasse un peu moins de bruit. Donc c'est un petit ustensile comme ceci pour le visage. Et en fait vous avez des petits picots qui sont repris dessus. Et ils disent que c'est pour vraiment nettoyer le visage. Moi je vais m'en servir plutôt pour nettoyer les pinceaux. Je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça marchera. Mais je trouvais que ça ressemblait plutôt aux éponges qu'on voit genre chez Sigma. Et pour 1,50 livre, je me suis dit que ça valait la peine de tenter le coup. Donc je l'ai pris, je vais tester et je vous tiendrai au courant si ça marche ou pas. Toujours chez Primark, j'ai pris ceci. En fait, comme vous le savez, sûrement ou pas, à Londres, les prises sont différentes. Donc pour charger les GSM c'est un peu compliqué. Donc j'avais pris un adaptateur mais la prise tenait vraiment pas bien à l'intérieur. Et ça mettait un temps fou à charger. Donc je me suis dit que j'allais acheter un chargeur portable. Donc celui-ci vient de chez Primark. Et il revenait à 6 livres. Et donc je trouvais que c'était vraiment pas cher. Parce que ceux que j'avais vus auparavant ils revenaient à 22-23 €. Et donc vous avez le petit câble pour le charger soit sur le PC, soit pour le mettre sur votre prise à vous. Et franchement c'est vraiment pratique. Vous, une fois que vous le chargez, vous le mettez dans votre sac. Et si vous avez un souci de batterie, ben voilà, vous avez ceci en secours. Et c'est vraiment génial. En plus c'est vraiment ultra compact. Donc c'est vraiment pratique à emporter partout. Donc j'étais vraiment contente d'avoir pu trouver ça. Et d'ailleurs ça m'a vraiment bien aidé là-bas. Parce que en fait j'avais mis toutes les adresses importantes qu'on voulait voir dans le GPS. Et du coup ma batterie descendait à une vitesse folle. Donc c'était vraiment parfait d'avoir trouvé ça. Un autre article que j'ai trouvé là-bas, c'est un petit peu un dupe, je pense, de la gamme Burt's Bees. Donc c'est Be Natural et c'est au berries. Donc c'est un lip balm pour les lèvres. Et je trouvais que ça ressemblait vraiment au produit Burt's Bees. Et c'est fait aussi en Amérique, donc je pense que ça doit être vraiment quelque chose qui est similaire à ce produit là. Ça revenait à 2 livres, donc encore une fois c'était vraiment une bouchée de pain. Je vais essayer de vous le sortir pour que vous le voyez de plus près. Donc je trouve que ça a vraiment très très ressemblant à celui américain en fait. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vous dirai des nouvelles dès que j'aurai un petit peu plus approfondi la chose. Un autre article qui me faisait envie, donc c'est Lipcote. Donc apparemment c'est un produit qui sert à rendre vos rouges à lèvres waterproof. Donc je connais pas du tout, donc je vais vraiment me poser sur la chose. Ça revenait pareil je pense à 2 livres ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment à appliquer au-dessus de votre rouge à lèvres pour qu'il soit vraiment rendu un peu waterproof. Donc ils disent ici d'appliquer votre rouge à lèvres
avec un tissu, éponger le surplus, remettre encore une couche de rouge à lèvres et puis après passer avec le produit ici et ça donne vraiment un effet waterproof. Donc si vous buvez par exemple sur un verre, vous n'allez pas avoir la marque sur le verre en fait. Donc ça se présente comme ceci. Et donc pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de tester parce que je suis rentrée hier. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais je vous en dirai également des nouvelles. Pour Primark, c'est terminé, on passe maintenant aux achats chez Boots. Donc c'était vraiment très intéressant parce que vous aviez quasiment sur tout le magasin 2 achetés, 3e gratuit. Donc c'était vraiment bien parce que je voulais tester pas mal de choses. Et donc j'ai profité de ces petites promos là. Donc chez Soap & Glory, j'ai pris des petits formats étant donné que je connaissais pas du tout ces produits là et que je voulais un peu tester un peu de tout. Et j'avais qu'une petite valise donc j'avais un peu peur que ce soit un peu juste pour tout ramener. Donc j'ai pris des petits formats comme ceci. Donc là j'ai pris le Clean On Me, donc c'est le gel douche qui est très connu de la marque. Ici c'est le format 75 ml, mais je me disais que pour tester que c'était déjà assez bien. Donc j'espère que vous le verrez parce qu'il fait très lumineux aujourd'hui. Donc voilà, un petit format et je trouvais que c'est vraiment plutôt pas mal pour tester. Donc ça c'est le gel douche. Ensuite j'ai pris celui-ci qui est le Flake Away. Et donc là c'est une crème pour le corps, je pense qu'il n'y a pas de grains à l'intérieur. Non, apparemment c'est aussi un gommage, donc j'en ai pris 2 alors. Oui, donc j'ai pris le Flake Away, donc c'est un gommage. Ça se présente comme ceci, toujours en petit format. Donc ici c'est combien? C'est 50 ml. Donc je trouve que c'est des formats assez chouettes pour pouvoir tester et se faire une idée des produits. Je me dis que si je retourne encore là-bas, voilà, je me serais fait une idée des produits et je pourrais racheter ceux qui me plaisent. Donc voilà, s'il me plaît, je le racheterai sans hésiter en grand format. De nouveau un gommage, donc celui-ci, je sais pas du tout le nom. Je crois que c'est Body Buff, il me semble. De nouveau en 50 ml. Il n'y a rien d'autre d'inscrit, donc je pense que c'est le Body Buff. Donc il se présente comme ceci aussi, en petit format. Donc je trouve que les packaging ils sont vraiment juste trop mignons quoi. J'avais envie de tout acheter, les rayons étaient immenses et ça faisait vraiment envie. Mais bon, je me suis raisonnée à ne pas prendre de trop parce que j'avais envie de faire des achats ailleurs. Donc je suis restée assez calme et raisonnable. Ensuite j'ai de nouveau pris des petits formats toujours dans la même promo 2+1, donc j'ai de nouveau pris le Clean On Me. Je me suis dit que j'allais sûrement l'adorer et que un ce serait trop peu, donc j'en ai pris un deuxième. Donc voilà, toujours le même format. J'ai repris également un deuxième Flake Away parce que c'était un qui me plaisait le plus dans les gommages, donc j'ai repris celui-ci. Et en fait je l'ai repris vraiment en caisse au dernier moment parce que j'avais donc ces 3 articles-ci. Donc j'avais ces 2-ci et celui-ci qui est un article maquillage. Et le vendeur m'a dit que ça ne passait pas dans la promo, qu'il fallait vraiment rester soit de soin corps, soit de ce maquillage. Donc il était juste à côté de la caisse, donc je me suis dit voilà, je vais reprendre celui-là. Donc j'ai repris un deuxième gommage. Donc j'ai 2 fois le Clean On Me et 2 fois le Flake Away. J'ai également pris un beurre pour le corps, donc celui-ci c'est le Daily Smooth. Donc je ne sais pas non plus encore trop ce que ça va donner parce que je les ai pas encore utilisés non plus, mais bon, je vous en dirai des nouvelles. J'espère que ça va vraiment me plaire parce que c'est vraiment des produits qui me faisaient très envie. Et enfin, comme je vous le disais, vu que ça ne passait pas dans la promo, j'ai pris à part ce petit produit maquillage, donc un anti-cerne. Donc c'est le Kick-Ass Concealer. Donc vous avez 3 étapes en fait dans ce petit produit. Donc je trouve que le packaging déjà il est juste magnifique. Ça fait vraiment très envie, ils sont vraiment très beaux. Donc vous l'ouvrez et alors vous avez une petite éponge Soap & Glory juste trop mignonne avec un petit produit blanc. Et ensuite vous avez donc le miroir et les 2 petits anti-cernes. Donc je trouvais que ce produit était plutôt pas mal parce qu'en fait vous avez vraiment 2 teintes d'anti-cernes. Vous avez le miroir et ensuite vous avez la poudre fixante et illuminatrice, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal comme petit produit. Et je ne sais plus le prix, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais ça revenait vraiment pas très cher. Et je me suis dit que si le produit était plutôt pas mal, que c'était vraiment un très bon rapport qualité-prix étant donné que vous avez les 3 à l'intérieur.
Donc je trouve ça vraiment bien et j'ai vraiment hâte de le tester. J'ai un peu oublié de l'utiliser aujourd'hui avant de me maquiller parce que je voulais vous montrer les produits avant utilisation, donc je ne l'ai pas utilisé. Mais je l'utilise dès demain pour me faire un petit avis parce que c'est vraiment des produits qui me faisaient très envie. Et voilà, je trouvais le concept plutôt pas mal, tout en un, donc les anti-cernes et la poudre fixatrice, donc je trouvais que c'était vraiment bien, donc j'espère que ce produit va me plaire. Dernier achat chez Boots, c'est le aussi 3 minutes Miracle, donc j'avais déjà testé en échantillon pendant les vacances et j'avais vraiment beaucoup aimé le produit, donc j'en ai repris un. Il y avait également la promo 2 plus 1, par contre je me suis dit que prendre 3 les mêmes c'était un peu dommage et j'avais pas d'autres avis positifs sur d'autres produits à ma connaissance, donc j'avais pas trop quoi prendre, donc j'en ai pris qu'un, mais bon, je regrette un peu en fait. Je me dis j'aurais dû quand même prendre des autres trucs pour tester, mais bon voilà, j'en ai pris qu'un et voilà, c'est des grands formats. Celui-ci je pense que c'est 250 ml, donc ça me fera quand même un petit temps, et je trouvais que le format était assez bien parce que moi j'avais eu l'échantillon et donc c'est en format normal, et ici en fait vous avez une ouverture pour pouvoir le mettre dans la douche et vous appuyez juste et ça vous coule une dose en fait dans la main, donc je trouvais que c'était assez astucieux comme petit format. Je vous en dirai plus, mais c'est vrai que c'était un produit que j'avais déjà beaucoup aimé pendant ma vacances, donc je suis sûre qu'il me plaira encore maintenant. Toujours chez Boots, j'ai été dans un autre et j'ai trouvé ceci, donc rouge à lèvres liquide de la marque Sleek, donc c'est un Matte Me et c'est la teinte Fandango Purple, donc j'espère que je lui accroche pas son nom. Donc j'avais entendu parler de ce rouge à lèvres sur plusieurs chaînes et apparemment ils tiennent vraiment très bien, donc ça me tentait plutôt pas mal. Ça se présente comme ceci en tube, un peu comme un gloss, et en fait c'est un rouge à lèvres liquide qui se matifie quelques minutes après l'application, donc ça me tentait vraiment beaucoup. Le dernier produit chez Boots, c'est un anti-cerne de nouveau de la marque Collection, donc ça aussi j'avais entendu beaucoup parler. Donc c'est un anti-cerne qui tient 16 heures et c'est le Lasting Perfection, donc ça se présente comme ceci en tube et voilà, j'avais envie de le prendre pour tester un peu des nouveautés, donc je vous en dirai des nouvelles également. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des produits que vous avez déjà testés dans ceux que je vous ai montrés, comme ça me fera un avis en plus supplémentaire. Maintenant on passe à tout ce qui est un peu magasin de souvenirs, donc je me suis fait un petit peu plaisir, donc j'avais envie de ramener quelques petites choses un peu plus typiques. Il n'y a pas énormément, mais voilà, c'est déjà ça. Donc j'ai ramené tout d'abord des coques de téléphone, donc j'ai celle-ci en coque vraiment de cabine téléphonique londonienne. J'en ai une autre que j'ai offert à mon chéri, donc c'était une en noir et blanc avec Big Ben et alors la cabine téléphonique qui était en rouge. Donc elles sont vraiment très belles. Ça revenait à 2 pour 10 livres, donc c'était vraiment rien du tout. Et voilà, j'en ai offert une, j'ai dit à mon chéri tu choisis entre les deux, donc il en a pris une. Celle-ci ce sera pour moi par après, mais j'ai mis une autre avant parce que je trouvais qu'elle était juste trop mignonne. Ça faisait longtemps que je voulais m'en trouver une. C'est une coque mignon, donc je trouvais qu'elle était juste trop mignonne cette petite coque. Donc c'est une coque mignon rose. Ça fait assez gros comme ça parce que l'iPhone 6 est déjà vraiment énorme. Mais bon voilà, j'avais envie de me faire plaisir, ça faisait longtemps que j'en cherchais une. Et quand je l'ai trouvée, j'ai sauté sur l'occasion. En plus elle est à 8 livres, donc c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, pour l'instant j'ai celle-là, mais par après je remettrai celle de Londres. J'ai également acheté un petit porte-monnaie londonien. J'avais déjà trouvé une pochette à maquillage Saint-Tropez quand j'étais allée en vacances pendant l'été. Et pourquoi pas compléter à chaque fois que je vais à un endroit avec le nom de la ville où je me trouve. Donc ici j'ai trouvé le porte-monnaie, donc je me suis dit que c'était parfait. Comme j'ai déjà la trousse de maquillage Saint-Tropez, maintenant j'ai le porte-monnaie Londres. Et quand j'irai ailleurs, si j'en trouve, je prendrai à chaque fois pour compléter un peu la gamme. Et je trouvais qu'ils étaient vraiment très beaux. Donc voilà pour ceci. Et enfin un dernier petit souvenir, c'est un souvenir du musée British Museum. Donc c'est une petite, un petit pharaon comme ceci, magnète. Je vais vous l'ouvrir. Donc c'est un magnète que vous pouvez mettre sur le frigo et je trouvais qu'elle était absolument magnifique. Et en fait vous pouvez lui enlever sa tête et mettre votre photo à la place. Donc je trouvais que c'était un peu ludique et marrant. En plus il est vraiment des couleurs pastel, vraiment très belles. Et donc voilà, je me suis pris ça comme petit souvenir. On a été visiter le British Museum, c'était
très instructif et on s'est vraiment bien plu, donc on avait envie de ramener un petit souvenir et je trouvais que ça c'était marrant et joli à la fois, donc voilà, je me suis fait plaisir pour ça. Ensuite on passe à Lush, donc pareil, il n'y en a pas tout près de chez moi, donc là on est tombé par hasard sur un Lush, donc j'ai voulu absolument rentrer parce que je voulais une chose en particulier et j'étais super contente de voir qu'ils en avaient encore, et c'est ceci, une corne de licorne. Donc c'est l'édition de la Saint-Valentin, donc ça faisait déjà un petit temps qu'il l'avait sorti, mais vu que j'ai pas de Lush près de chez moi, je n'avais pas su m'en procurer. Et ici on est rentré dedans et il y en avait encore, donc j'étais super excitée, je me suis dit il me le faut absolument. Donc je suis contente d'avoir pu le ramener. Donc ça se présente en forme de licorne et avec des couleurs pastel absolument magnifiques. Je pense que vous n'arrivez pas trop à voir avec la luminosité, mais c'est vraiment des belles couleurs. Ça sent la lavande. Personnellement je suis un peu moins fan de l'odeur, mais je voulais absolument avoir ma corne de licorne comme ceci. Donc j'étais super contente de pouvoir le trouver, donc je l'ai sauté sur l'occasion directement. Et j'ai pris également un cassimousse parce que voilà, j'avais jamais testé non plus. Donc le cassimousse, ça se présente comme ceci. Ça sent vraiment très bon. J'ai qu'une envie, c'est d'aller chez ma maman et de prendre un bain parce que j'en ai pas chez moi, j'ai qu'une douche. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir aller prendre un bain avec ceci. Mais c'est vraiment une odeur, ça a tombé quoi. Et dernier petit achat chez Lush pour un Pond's je pense. On avait une petite lotion main et corps pour une œuvre caritative, donc je me suis dit on va faire une bonne petite action et on va le prendre. Donc je ne l'ai pas testé non plus, mais je trouve que c'est pratique pour mettre dans le sac, c'est vraiment un tout petit format, donc il va se retrouver dans mon sac à main et en même temps ça fait une bonne action, donc je l'ai pris également. Donc c'est terminé pour les achats chez Lush. Maintenant on va passer chez Victoria's Secret. Donc j'ai eu un sac absolument sublime. Je voulais vraiment le sac Victoria's Secret, mais moi j'ai plus pris dans la gamme pink, donc j'ai pas eu le tout beau, mais je trouve qu'il est déjà vraiment très mignon. Et c'était également 2 produits achetés, le 3e gratuit, donc je me suis fait plaisir. Là j'ai pris les grands formats. Donc j'ai tout d'abord pris la brume, donc c'est la Pink Sun Kissed et c'est à la coco et à la vanille. Donc ça se présente comme ceci en grand format, je pense que c'est des 500 ml, 250 ml, et ça sent vraiment super bon. D'ailleurs je me suis pas parfumée aujourd'hui. Voilà. Ça sent super bon. J'en ai eu un. Je viens de manger du parfum, c'est génial. Donc ça sent super bon et franchement j'étais vraiment contente de pouvoir trouver des produits parce qu'en haut il n'y avait pas de promo et je voulais absolument en ramener un peu, donc j'étais contente de pouvoir trouver ça. Et j'ai pris la gamme complète, donc ici j'ai pris, c'est un 2 en 1, c'est gel douche et exfoliant, donc ça se présente de la même manière que le Sun Kiss. D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai montré de près. Donc voilà, c'est la gamme un peu orange pastel comme ça. Et les packaging ils sont juste magnifiques, donc je suis très contente. Donc l'exfoliant avec le gel douche, la brume, et j'ai pris également le lait pour le corps en flacon pompe. Je trouvais que c'était vraiment pratique, vous le mettez sur votre coiffeuse ou à côté de votre douche, dès que vous sortez, hop, une petite pompe et vous êtes fin prête pour commencer votre journée. Donc je trouvais que c'était vraiment pas mal. C'est des grands formats aussi, celui-là c'est 500 ml, le gommage c'est 300 et ça revenait à 3 produits pour 25 livres, donc c'était vraiment très intéressant. Donc, le dernier achat c'est chez MAC. Je vous avais mis la photo sur Instagram et sur ma page Facebook et vous avez été nombreux à participer au petit sondage de voir ce que j'avais acheté, et voici la réponse en vidéo, même si j'ai répondu déjà dans les commentaires. C'est donc un rouge à lèvres et donc c'est le Viva Glam Miley, donc de Miley Cyrus, et il est absolument mais à tomber ce rouge à lèvres. Il est rose flash, il est vraiment très beau. Et voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Je suis tombée sur le magasin MAC vraiment avant de reprendre le train pour le retour vers Bruxelles. Et je suis tombée sur MAC, j'ai dit oulala, il faut que je rentre dedans. Et ils en avaient, donc j'ai sauté sur l'occasion pour me le prendre. Donc il est vraiment très beau. Il y avait le gloss qui était aussi magnifique, mais j'en mets un peu moins du gloss, donc j'ai pas craqué sur ça. Mais en tout cas c'était vraiment très contente de pouvoir terminer mon séjour sur cet achat. Et en plus pareil, c'est aussi pour une œuvre caritative, donc en fait quand j'ai
payé le rouge à lèvres, ils ont fait une petite sonnette et tout le monde s'est mis à crier dans le magasin, donc c'était vraiment marrant. En fait, elle m'a dit voilà, c'est pour votre achat de rouge à lèvres, pour vous remercier pour l'œuvre caritative. Donc c'était vraiment chouette. Et voilà, j'ai eu mon petit rouge à lèvres MAC. Donc voilà, c'est terminé pour ce big haul, parce que je trouve quand même que j'ai vraiment acheté quand même pas mal de produits. Donc j'espère que vous avez su rester jusqu'à la fin. En tout cas, moi ça m'a plu de partager ça avec vous. Les vlogs vont bientôt arriver, donc j'espère que ça vous plaira. Je sais pas encore trop si je vais faire en une fois ou en 2 fois, mais ça arrive très prochainement. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, parce que je suis vraiment quand même assez présente. Je vous mets quelques photos par jour, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus si ça vous intéresse. Donc c'est toujours Nadilicious. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi aussi dans les commentaires si le nouveau décor vous plaît, parce que j'ai reçu une coiffeuse pour mon anniversaire. Donc je me suis dit que c'était plus convivial de vous présenter mes vidéos ici. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Et jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.